Si tu as envie d'être un truck driver, je pense que en français, c'est routier. Donc, si tu veux être un routier aux États-Unis, il te faut d'abord avoir ce qu'on appelle le CDL. CDL, c'est Commercial Driver's License. Voilà, donc c'est le permis pour conduire les camions de transport. Donc, c'est ça. Et les camions, on appelle ça les trucks. Alors, donc, il te faut ça. Là, pour avoir ça, il faut aller passer un test à la police. Je sais pas si c'est à la police. Ici, on appelle ça le DMV. Donc, il faut aller au DMV pour aller passer ce test. Voilà. Donc, il y en a qui savent déjà conduire, il y en a qui connaissent tout. Donc, tu peux étudier. Il y a des livres que tu peux trouver en ligne. Ou bien tu peux aller même au DMV là-bas. Ils vont te donner le livre. Tu vas étudier. Et toi-même, tu vas passer le test. Le test est en plusieurs parties. Il y a la partie écrite et il y a la partie pratique. Donc, tu passes tout ça. Et après, quand tu as ton permis, il faut maintenant être sur le terrain. Il faut maintenant apprendre. Il faut savoir réagir. Il faut savoir manœuvrer vraiment ces engins-là. Parce que, bon, c'est dangereux. Si tu ne sais pas faire, si tu n'es pas bien, si tu ne sais pas ce que tu fais, tu peux causer des dégâts. Je ne sais pas si vous avez vu dernièrement, il y avait quelqu'un qui faisait un demi-tour et comme ça, il y a une voiture qui est venue lui rentrer dedans et tous y ont passé. Donc, il faut vraiment faire attention et il faut savoir manipuler, il faut savoir vraiment diriger cet engin-là. Il est très difficile. Donc, voilà. Pour ça, tu peux aller dans des compagnies qui vont t'entraîner. Ils vont t'envoyer quelqu'un pour t'entraîner. Tu seras avec la personne. Ça dépend aussi. Ça peut prendre quelques semaines ou bien même quelques mois. Et après ça, tu vas conduire tout seul. Voilà. Donc, tout ce temps-là, bon, ça dépend. Ils vont peut-être te payer un petit, comme ce qu'on appelle un petit stage, genre un petit montant, pour te permettre de survivre un peu. Parce que souvent, tu es sur la route et tu n'as pas le temps il n'y a pas de temps pour rentrer. C'est pas un boulot où tu te lèves le matin à 8h ou bien à 9h, tu vas au travail et puis tu rentres. Non, c'est pas ça. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Beaucoup de règles, des lois et tout ça. Donc, on va en parler. Je fais ça pour ceux qui seraient intéressés. Pour celui qui serait intéressé à faire ce travail-là. Il y a plusieurs options. Tu peux travailler pour une compagnie, tu peux travailler pour quelqu'un, ou bien tu peux être à ton propre compte. Voilà. Il y a des gens qui font ce travail et qui gagnent très bien leur vie. Il y en a qui sont des employés, qui aussi gagnent leur vie. Il y en a qui travaillent pour eux-mêmes, à leur propre compte, qui gagnent bien leur vie. Et il y a encore d'autres qui travaillent à leur propre compte, qui ont des difficultés, qui sont obligés de fermer, qui sont obligés maintenant d'aller travailler pour des gens. Et même il y a d'autres aussi qui sont des employés. Mais bon, ça dépendra de la compagnie. Et souvent aussi là-bas, ça ne marche pas. Donc, il y a tout ça qu'il faut tenir. Il y a tout ça qu'il faut prendre en compte. Il y a aussi les endorsements. C'est-à-dire que c'est des choses que tu mets dessus. C'est des petites spécialités, voilà, qui pourraient peut-être t'aider à, c'est comme, voilà, t'aider à augmenter un peu ton salaire. Si tu travailles pour une compagnie. Maintenant, si tu as ton propre compte, ça peut te permettre de transporter d'autres catégories de marchandises, d'autres catégories de produits qui peuvent coûter plus cher. Voilà. Donc, tu peux charger, tu peux vraiment faire un devis plus large. Voilà. Parce que, par exemple, si tu dois transporter de l'essence, donc, celui qui a la licence, celui qui a le permis de conduire des gros camions, s'il n'a pas l'autorisation, s'il n'a pas l'endorsement, c'est-à-dire que s'il n'a pas la capacité sur son permis de transporter l'essence, il n'a pas le droit de le faire, même s'il sait conduire le camion. Donc, pour ça encore, il faut passer des tests, passer d'autres tests, il faut faire tout ça pour pouvoir transporter ça. Il y a les produits chimiques, il y a plein de choses. Voilà. Il y en a même qui transportent
des animaux vivants, tout ça. Bon, c'est vraiment vaste. C'est vraiment vaste. Alors, ça, c'est la première vidéo. Bavarde comme ça, je me dis ce qui me vient en tête. Voilà. Donc, restez connectés. Si ce genre de contenu vous intéresse, si vous voulez en savoir plus, je n'ai pas toutes les réponses, hein, et je ne connais pas tout. Moi, je suis dans ce domaine, ça fait bientôt 15 ans que je fais ça. Et donc, je raconte un peu ce que j'ai parcouru, ce que j'ai vécu dans ce domaine-là. Voilà. On m'appelle, on va voir ce qui c'est. Ok, je sais pas c'est qui, mais bon, voilà. C'est ce que je voulais dire. C'est la première vidéo de cette série-là. Donc, si vous avez des questions, posez-les-moi. Sinon, on se parle dans la prochaine vidéo.